Contrôle du poids et obésité. L'obésité est une maladie chronique causée par une grande variété de facteurs, à la fois génétiques et environnementaux, et qui provoque une accumulation excessive de graisse dans le corps. Ce n'est pas un simple problème esthétique, mais constitue plutôt une véritable menace pour notre santé, car il augmente les risques de souffrir d'autres maladies telles que le diabète, le cholestérol, l'hypertension, les maladies articulaires, de la vésicule biliaire, coronarienne et respiratoire, entre autres. Cause de l'obésité. Ce problème de santé, décrit par l'OMS comme l'épidémie du XXIe siècle, trouve son origine dans des causes allant de l'héritage génétique, des troubles endocriniens, de l'influence de l'environnement, des problèmes du système nerveux, du type d'alimentation ou d'activité physique. Ces deux derniers facteurs, l'alimentation et l'activité physique, sont liés à la plupart des cas de surpoids et d'obésité. Les experts avertissent que l'obésité augmente de manière alarmante dans les pays occidentaux en raison du mode de vie sédentaire de la vie moderne et des mauvaises habitudes alimentaires. On pense que dans les 20 prochaines années, le nombre de personnes obèses doublera. Actuellement, cette maladie touche plus de 2 millions d'Espagnols et est un peu plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. 43% de la population espagnole entre 20 et 65 ans est en surpoids ou obèse. Le surpoids, contrairement à l'obésité, n'est pas une maladie, même s'il faut garder à l'esprit que s'il n'est pas correctement contrôlé, il peut finir par conduire à l'obésité. Quel est le poids approprié? Poids en kilo IMC égale hauteur en M2. Le poids approprié peut être connu en calculant l'indice de masse corporelle, IMC, le poids en kilo divisé par la taille en mètres au carré. Par exemple, une personne qui pèse 70 kg et mesure 1,65 m aura un IMC de 70 divisé par 1,65 fois 1,65 est égal à 25,72. Si le résultat est compris entre 18,5 et 24,9, le poids est considéré comme normal. Entre 25 et 29,9 est considéré comme un surpoids et, à partir de 30 ans, obésité. De plus, après 30 ans, les risques de souffrir de certaines maladies augmentent. Mais non seulement le degré d'obésité est un facteur de risque pour diverses pathologies, mais influence également la répartition des graisses dans le corps. Ainsi, lorsque plus de graisse s'accumule au niveau abdominal, il y a un plus grand risque de développer un diabète et des maladies cardiovasculaires, et lorsque la graisse s'accumule au niveau des fesses et des cuisses, les problèmes associés ne sont pas de type métabolique mais plutôt esthétiques et localisés. Au niveau de l'abdomen, des membres inférieurs, circulation, arthrose du genou, etc. Poids NORMALIMC égale 18,5-24,9 en SURPOID SIMC égale 25-29,9 OBE accent aigu SITE accent aigu IMC égale plus grand que 30. La prévention. Bien que les facteurs génétiques ne puissent pas être modifiés, nous pouvons influencer le cas des facteurs environnementaux. On peut toujours essayer de manger équilibré et maintenir une activité physique adaptée aux caractéristiques de chacun. Il est très important de garder à l'esprit qu'une fois l'obésité établie, il est très difficile de l'inverser et nécessite beaucoup d'efforts et de persévérance. Par conséquent, on dit que la meilleure façon de traiter l'obésité est de la prévenir. La prévention doit commencer dès l'enfance, en éduquant les enfants afin qu'ils acquièrent de bonnes habitudes alimentaires et en promouvant la pratique de l'exercice physique dès le plus jeune âge. Cet apprentissage infantile est fondamental, puisqu'il va conditionner les habitudes de l'adulte. Les autres périodes au cours desquelles il y a une tendance à prendre du poids sont l'adolescence, la grossesse, l'âge mûr chez les femmes et après le mariage chez les hommes. Quelques recommandations. La première règle en matière d'obésité est de ne pas se permettre de prendre du poids. Pour l'éviter, il faut avoir une alimentation équilibrée et faire de l'exercice régulièrement, en fonction de l'âge et des caractéristiques physiques individuelles, par exemple, pratiquer la gymnastique, la natation ou simplement la marche. Pour perdre du poids, il est indispensable d'avoir une alimentation équilibrée, en mangeant de tout mais avec modération et en fonction des besoins énergétiques de chacun. Les repas doivent être divisés en 4 ou 5 par jour, en évitant les collations entre les repas. Il faut modérer la consommation de graisses animales saturées, augmenter la consommation de fruits, légumes et poissons, essayer de manger lentement et bien mastiquer. Les avantages de perdre du poids, même s'il est faible, chez une personne obèse, valent largement l'effort, car le risque de souffrir de nombreuses maladies est réduit. Le traitement de l'obésité est un traitement à vie. Cela demande des efforts, de la persévérance et une volonté de changer ses habitudes alimentaires. Il ne faut pas se fier aux produits miracles ou au régime magique que nous conseillent des non-experts. Les conseils alimentaires doivent toujours être individualisés. Source:
https://www.pharmaceutiqueonline.com et contrôle-del-peso-y-la-obesidad Un article de Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODD, Objectifs de développement durable, pour ce produit.